L'assurance des prières exaucées. Une série biblique proposée par la Chambre de prière Séoul. Aujourd'hui encore, nous continuons notre enseignement sur l'assurance des prières exaucées, deuxième partie. Tout au long de ce mois d'exaucement, chaque semaine, nous serons là pour vous proposer des méditations audio sur la prière que Dieu exauce. Notre texte d'aujourd'hui se trouve dans Jean chapitre 14, verset 13. Il est écrit « Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Soyez donc prêts à écouter encore une fois la parole de Dieu. La semaine passée, dans la première partie de cette série, nous avons vu que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir l'assurance que Dieu va exaucer nos prières. C'est cette garantie qui nous pousse à avancer devant Dieu avec foi et confiance pour lui présenter nos requêtes. Aujourd'hui, dans la deuxième partie, nous continuons notre méditation et nous verrons ensemble une des choses nécessaires pour voir nos prières être exaucées. Dans le passage que nous avons lu, il est dit « Tout ce que vous demanderez à mon nom, vous recevrez ». Il y a une chose à souligner ici. Nos prières ne peuvent être exaucées que lorsqu'elles sont faites au nom de Jésus. Le nom de Jésus est celui qui nous donne accès à Dieu le Père. C'est celui qui attire la faveur de Dieu dans notre vie. La parole de Dieu nous dit dans Romains 13, 14 que nous, en naissant de nouveau, nous nous sommes revêtus de Christ. Donc, quand nous allons devant Dieu, Dieu voit le sang de Jésus qui nous couvre et il agrée nos prières et nous exauce. Mais certaines personnes vont demander, je prie toujours, je conclue mes prières en disant au nom de Jésus, je récite même le nom de Jésus plusieurs fois dans mes prières, mais je ne suis pas exaucé. Oui, c'est souvent le cas de la plupart d'entre nous et cela crée toujours la confusion. Parce que parfois nous croyons demander au nom de Jésus, pendant qu'en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Dans cette notion de prier au nom de Jésus, il y a le concept de procuration. La procuration, c'est le pouvoir que quelqu'un donne à un autre pour agir en son nom. C'est le fait qu'une personne délègue une autre à agir ou à bénéficier de certaines choses à son nom. Quand Jésus dit « Demandez à mon nom », il veut nous dire qu'il nous procure le pouvoir d'aller devant Dieu et bénéficier des faveurs divines. Pourquoi? Parce que Jésus sait que Dieu le Père ne peut rien lui refuser. Et si on se présente à son nom, nous serons exaucés. Prier au nom de Jésus, c'est donc se présenter sous la grâce. La grâce est une faveur illimitée. C'est-à-dire, nous pouvons avoir l'exaucement même pour des choses que nous ne méritions pas, tout simplement parce que nous sommes sous la couverture de grâce. Nous portons le nom de Jésus. Si Jésus nous donne sa procuration, scellée de son sang, c'est-à-dire qu'il nous donne le droit de jouir de toutes les faveurs qu'il a auprès de Dieu, y compris l'exaucement. Ça t'est déjà arrivé d'écrire une lettre de procuration à quelqu'un ou de déléguer quelqu'un pour aller récupérer quelque chose à ton nom? Si oui, quel genre de personnes tu délègues? N'est-ce pas à des personnes en qui tu as confiance? Peux-tu vraiment permettre à quelqu'un dont tu n'as pas confiance ou soit dont tu ne connais même pas très bien de faire quelque chose à ton nom? Si en tant qu'humain, nous vérifions à quel type de personne nous devons léguer le pouvoir d'agir à notre nom, à plus forte raison le Fils de Dieu. Qui est donc la personne qui porte le nom de Jésus selon la parole de Dieu? Nous avons la réponse dans Romains chapitre 13. Les personnes qui portent le nom de Jésus sont celles qui, ayant cru en Jésus comme leur sauveur, se sont dépouillés du vieil homme et se sont revêtus de Jésus lui-même. Ce sont des personnes qui ne marchent plus selon leurs propres désirs, mais ils marchent en imitant Christ. Ils ont
Christ pour modèle. Ils s'efforcent de vivre comme Christ. Ils font tout pour ressembler à Christ. N'est-ce pas souvent c'est à des personnes qui font des choses comme toi que tu as toujours tendance à envoyer? Même dans les entreprises, les chefs envoient toujours des personnes qui font des choses comme le chef le voudrait. Et les personnes qui portent le nom de Jésus sont celles qui s'efforcent à faire des choses comme Jésus les ferait. Ils cherchent à imiter Jésus. En d'autres mots, ils vivent dans la sanctification et l'obéissance à la volonté de Dieu comme avait vécu Jésus. Et c'est à ce genre de personnes que Jésus dit « Tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevrez, car il porte réellement son nom. » C'est même avec ces personnes que le verset du psaume 145, 19 se réalise. La parole de Dieu dit « Dieu accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Leurs désirs seront exaucés parce qu'ils sont fondés sur la volonté de Dieu. » Ce sont des personnes qui ont fait les désirs de Dieu leur désir. Mes chers amis, ce n'est pas parce que simplement tu cites le nom de Jésus dans tes prières que tu es en train de prier au nom de Jésus. Ce n'est pas l'enveloppe qui fait la valeur de la lettre, c'est le contenu. En citant Jésus dans tes prières, tu as peut-être seulement l'enveloppe. Ou soit tu as même trouvé le sceau je ne sais où. Mais quel est ton contenu? Qu'est-ce qui est caché dans ton cœur? Tu es peut-être un fraudeur ou fraudeuse dans la catégorie des pharisiens à qui Jésus dit « Ils m'honorent de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. » Bien-aimé, le fait que tu as l'intention de prier prouve que tu as confiance en Dieu. Cependant, il se pourrait qu'il y ait des choses dans ta vie qui sont comme obstacles pour que tes prières ne soient pas exaucées. C'est peut-être parce que tu ne vis pas comme Christ, dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Ton cœur est peut-être éloigné de Dieu parce que tu as encore des péchés que tu n'as toujours pas abandonnés. Ou soit il y a des petites choses qui te bloquent et t'empêchent même de sonder la volonté de Dieu pour ta vie. Examine-toi. Et si tu es convaincu de ceci ou cela, humilie-toi aujourd'hui devant Dieu et répands-toi. Et après, tu pourras prier au nom de Jésus. Et je t'assure que tu seras exaucé. Nous allons continuer à méditer avec vous sur différents aspects de la prière que Dieu exauce durant tout ce mois. Merci pour ceux qui nous ont fait parvenir leurs requêtes la semaine passée. Nous sommes en train de prier pour vous. Vous pouvez toujours nous envoyer vos requêtes de prière par message sur notre page Facebook, Chambre de prière, ou nous envoyer email. Notre équipe de la Chambre de prière ne sera jamais fatiguée à vous soutenir en prière. Nous croyons que ce mois-ci sera pour vous un mois d'exaucement à vos prières. Vous pouvez aussi télécharger et partager ce message avec des amis pour que ce soit une bénédiction pour plusieurs. N'oublie pas, votre responsabilité c'est prier et la part de Dieu c'est exaucer. Alors, priez, priez et priez, afin que Dieu soit glorifié au travers de votre exaucement. Quant à nous, nous vous retrouvons prochainement à la même heure et au même site. Merci et restez connectés. Chambre de prière, priez pour vous et avec vous.